Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match et pour voir cette équipe du Sporting, pour parler de cette équipe du Sporting. Mais, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui vont liker, vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont le faire. N'hésitez pas, surtout, c'est très important. Merci ceux qui like, mais surtout, abonnez-vous. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et tous ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à partager. Voilà, si vous avez des amis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à partager. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti pour cette vidéo et pour cet avant-match. Parce que les mecs, je le répète et je vais vous le dire, le Sporting, il ne faut pas se dire que c'est une équipe de je sais pas quoi. Alors oui, je vous rappelle que le PSG, on n'a jamais battu une équipe portugaise. Donc voilà, là, ce sera l'occasion de le faire, là, ce sera l'occasion de les battre. Donc on n'a jamais battu une équipe portugaise, donc il faudra les battre. Il faudra battre le Sporting, et donc du coup, remporter ce match, un match très important. Il va falloir les battre parce que c'est un match très important les mecs. C'est un match très important et un match qui va décider. C'est un match très important. Donc il faudra bien jouer et il faudra être au taquet. Il faudra être prêt parce que je vous le répète, c'est une équipe portugaise, c'est une équipe du Sporting qui est très bien huilée, c'est une équipe du Sporting qui peut faire de temps en temps de faux pas, mais qui est une équipe sportive. Une équipe du Sporting très bonne, une belle équipe et une équipe où il y a des joueurs de qualité quand même. Il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Il y a Luis Suarez, il y a d'autres joueurs comme Silva en cage, comme Morita, comme Simoes, bon, voilà. Les autres sont un peu moins connus, mais il y a quand même des sacrés joueurs. Il y a quand même des sacrés joueurs. Donc il y a des joueurs qui sont quand même très bons. Et voilà. Il faudra faire gaffe, il faudra se méfier. Il faudra faire très attention. Il faudra faire très gaffe. Il faudra se méfier. C'est pas une équipe à se dire ouais bon c'est le Sporting, on va gagner. Non les mecs, non, parce que regardez, le Bilbao on a fait 0-0. Là je vous le rappelle que nos derniers matchs, on va voir après, mais non, je vous le rappelle que nos derniers matchs c'est quand même une victoire contre Lille, une défaite en Coupe de France contre le PFC 1-0, une victoire contre Marseille au tir au but et une victoire contre le PFC. C'est un peu mid. Et dans le jeu, c'est un peu mid. Là, contre Lille, dans le jeu, c'était incroyable. Mais attention, parce qu'il ne faut pas se dire, il ne faut pas se voir de trop haut, trop beau. Il ne faut pas se dire, Sporting, c'est une petite équipe, on va les battre. Attention, parce qu'en plus, tu joues chez eux. Et chez eux, il y a une très grosse ambiance. Il y a quand même une ambiance qui est très bonne. À Lisbonne, il y a quand même une ambiance très bonne. Et une grosse ambiance au stade, là-bas, au Sporting. Donc, attention, c'est pas une équipe comme si de rien n'était. C'est une équipe qui peut te faire du mal et c'est une équipe qui peut te poser des problèmes notamment sur le pied arrêté, on va le voir après, et sur les centres. Attention, c'est une équipe qui peut te poser des problèmes. Moi je vous dis ça, je vous dirai. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce qu'on va voir pour le PSG. Alors on va voir les derniers matchs du Paris Saint-Germain, on va voir la tactique du Paris Saint-Germain, comme d'habitude vous le savez, on va voir la compo probable du Paris Saint-Germain et on va voir les pronostics de ce match-là. Comme d'habitude, vous le savez, c'est toujours comme ça, on va faire ça et on va voir ça dans cette vidéo. Voilà. Non, pour le Sporting, voilà. Pour le Sporting, c'est là. Pour le Sporting, on va voir les derniers matchs du Sporting, la compo du Sporting, la tactique du Sporting. On va voir d'abord la tactique du Sporting et après la compo probable. Mais vous l'avez compris, on va voir tous ces points-là. Et le pronostic de ce match-là. Et je vous le répète, le Sporting, c'est pas une équipe de boucher, c'est pas une équipe de je sais pas quoi. Le Sporting, je vous le répète, c'est une très bonne équipe. Non mais, parce qu'il y en a qui vont pas me comprendre et il y en a qui vont dire ouais mais le Sporting c'est ça, on va les battre. Et il y en a, ils vont commencer à se prendre, à se voir vainqueur dès le début du match. Il ne faut pas faire ça. Parce que ça, c'est très c'est pas bien de le faire et du coup tu te vois vainqueur à la fin, tu sais ce qui se passe. Donc voilà, donc faut pas se voir trop beau, voilà.
c'est juste pour vous dire ça. Alors maintenant, on va commencer par les derniers matchs du Paris Saint-Germain. Donc comme je vous l'ai dit, on a affronté le 16 janvier, donc Lille, on les a battus 3-0 au Parc des Princes, doublé d'Ousmane Dembélé plus un but vers la fin de Bradley Barcola. Barcola, ça va lui faire du bien les mecs mentalement parce que là, il n'avait pas marqué. Barcola, ça va lui faire du bien. Enfin, il réussit à marquer. Enfin, il est très très bon. Son entrée est très très bonne, donc ça va lui faire du bien, ça va le mettre en confiance. Et moi, je suis très content pour Bradley Barcola. Et ici pour Dembélé, parce que les mecs, il faut le dire, Dembélé, les 3 fois, il a été titulaire, buteur. Contre le Paris FC, on gagne 2-1, buteur. Contre Marseille, buteur. Contre Lille, 2 fois buteur. Dans les 3 titularisations d'Ousmane Dembélé est buteur. Ousmane Dembélé est buteur. Et ceux qui vont nous dire, ouais, mais Dembélé, il ne méritait pas le ballon d'or. Alors, je ne vais plus parler de ballon d'or de cette année-là, mais ceux qui sont encore sur ça, ceux qui disent encore que Dembélé ne méritait pas le ballon d'or, allez vous faire voir, allez vous faire soigner. Ok, hein? Ceux qui sont pas objectifs comme ça, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Après, on a perdu contre le Paris FC, donc comme je vous l'ai dit, 1-0 le 12 janvier. Ça m'a fait mal au crâne, ça m'a cassé la tête. Je vous dis, il y a le débrief qui est en ligne. Allez les voir sur ma chaîne. Ensuite, on a gagné 3-2 l'OM. Voilà, 2-2. Au pénalty, on a gagné. Lucas Chevalier, ça l'a mis en confiance. Un très bon match de Lucas Chevalier. Qui enchaîne d'ailleurs les bonnes performances, mais voilà. Et donc voilà, c'était un match où vraiment tu avais un trophée à jouer et tu as récupéré ce trophée. Et le plus important, je vous le répète, dans ce match-là contre l'OM, c'était le trophée. Moi, je m'en foutais un peu de comment joue l'équipe. Le plus important pour moi dans ce match-là, c'était de gagner le trophée des champions. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a gagné notre premier trophée de 2026. Et donc, il est là, le trophée de la saison 2025-2026. Ensuite, pour la reprise, le 4 janvier, on a battu le Paris FC 2-1. Donc, on les a battus. Donc, voilà, ça fait du bien. On les a battus. La reprise a fait du bien quand même. Et tu as vu que les joueurs quand même sont reposés. Alors, là, dans le jeu, moi, je souhaite voir une réaction parce que avant la trêve, c'était quand même assez compliqué. Tu fais ce 0-0 contre Bilbao en Ligue des Champions le 10 décembre. Le 26 novembre, tu fais 5-3 contre Tottenham et c'était un match où tu t'es fait peur, où tu t'es fait aussi pas mal peur et où c'était assez compliqué. Et donc du coup, où t'as quand même gagné, mais c'était assez compliqué et assez tendu, moi je vous le dis. Maintenant tu vas jouer au Sporting et il faudra se méfier de cette équipe. Concernant les derniers matchs du Sporting, alors le Sporting, eux, ils ont joué, ils ont battu ce vendredi Casa Pia en Liga Portugal 3-0. Ils ont en Coupe de la Ligue de Portugal, ils ont le 6 janvier perdu d'1 contre Guimarães, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, excusez-moi de l'accent. Ils ont perdu contre Guimarães. Ils ont gagné le 13 décembre 6-0 contre l'AFC en Liga Portugal. 6-0. Voilà. Ils ont perdu contre le Bayern le 9 décembre en Ligue des Champions. Ils ont perdu contre le Bayern 3-1. Ils ont quand même réussi à marquer, mais le Bayern, c'est le Bayern, on connaît. Et ils ont fait un partout contre Benfica en Liga Portugal. C'était un derby, je parie. Donc ils ont fait dans un gros derby le 5 décembre, ils ont fait un partout, score qui est prenable. Et ils ont battu le 26 novembre Bruges en Ligue des Champions 3-0. Donc c'est pour ça que je vous dis que le Sporting, c'est pas une équipe qui est nulle, c'est pas une équipe qui a sous-estimé, c'est une équipe qui a des qualités. On voit qu'ils font des bons résultats quand même en Ligue portugaise. On voit qu'ils ont battu quand même 3-0, 6-0. Ils font des belles victoires. 3-0 contre Bruges, 1 partout contre Benfica, c'est pas dégueulasse. Et ils ont juste perdu contre
et ils ont juste perdu contre le Bayern. Donc c'est une équipe qui peut faire des faux pas, mais c'est une équipe qui peut aussi gagner et de manière très très large. Donc là, ça c'est pour vous montrer que c'est une équipe à pas sous-estimer. Je vous le répète dans cette vidéo, je vous le répéterai pas assez, c'est une équipe qui a des qualités, mais nous aussi on en a le PSG et on va voir voilà quelles sont les qualités. Mais là on va passer à l'analyse tactique du Sporting. Alors déjà cette composition du Sporting, là j'ai pris le match où ils ont gagné en Liga portugaise contre Guimarães. Voilà, ils ont gagné Guimarães, c'est la compo qu'on a vue du Sporting. Donc Silva au cage, Mangas à gauche, Inacio qui est un très bon défenseur, Quaresma, je connais pas, et Fresneda. Alors voilà, à droite. Donc il joue en 4-2-3. Il joue en 4-2-3-1. Voilà, c'est le dispositif du Sporting classique. Il joue en 4-2-3-1, c'est leur dispositif classique. Donc Simoes qui est un assez bon joueur. Après l'autre c'est Hulmand, je connais pas. Ioannidis, Trincao, Suarez qui est un très très bon joueur, Luis Suarez, très très bon joueur, et Araujo qui est aussi un bon joueur que j'ai un peu vu. Donc voilà, ils ont quand même des joueurs de qualité. Sur le banc, c'est pas dégueulasse. João Virginia, Mateus Reis, Morita. Ils ont Alisson Santos, Rodrigo Ribeiro. Ils ont Salvador Lopa. Ils ont des petits jeunes, ils ont des bons joueurs. Donc, ils ont quand même un bel effectif. C'est pas dégueulasse. Ils ont des bons joueurs. Et là, on va commencer direct. Et là, je vais direct vous mettre dans le bas. Je vais direct vous mettre dans le bas. Là, du coup, ils récupèrent la balle. Pam pam. Ils avancent. Frappe. C'est dévié par le gardien. Mauvaise déviation par le gardien. Et à la 31e minute de jeu, vous voyez que le Sporting mène à l'avantage. Et du coup, c'est repris et il y a but. Et du coup, but pour le Sporting. Premièrement, il faudra faire attention à ne pas faire d'erreur devant la défense parce qu'après ça part très très vite pour le Sporting. Comme ici c'est parti très très vite. Alors oui, ils peuvent rater, mais le gardien faudra qu'il fasse une bonne prestation, c'est-à-dire le cas Chevalier, il faudra qu'il sorte quand même une grosse prestation. Il va pas falloir qu'il fasse n'importe quoi, il va falloir qu'il sorte quand même une assez bonne prestation. Donc là, parce qu'on a vu là le gardien, il a mal dévié là-bas, il a voilà, et du coup ça revient dans les pieds d'un joueur du Sporting et du coup il marque. Hein. Voilà, donc but là les mecs, ça vient d'un centre. Le centre, ça vient d'un centre. Mais le Sporting sont très très dangereux sur coup de pied arrêté et sur centre. Ils sont très très dangereux sur coup de pied arrêté et sur centre. Ils sont très très dangereux sur coup de pied arrêté et sur centre, je le répète. Pourquoi? Parce qu'ils ont une qualité de centre qui est incroyable. Donc eux, ce qu'ils aiment faire, et c'est pour ça qu'ils jouent en 4-2-3-1. Parce que bah, du coup ça fait que tes latéraux et tes ailiers débordent et du coup ils peuvent centrer. Et du coup quand il y a quand il y a beaucoup de monde dans la surface, forcément tu as des joueurs quand même qui savent jouer de la tête et qui marquent de la tête. Tu as des bons joueurs et tu as des bons tireurs de coups francs et de coups de pied arrêtés, donc ils peuvent faire mal sur ça. Ils savent qu'ils ont un atout à jouer comme ça contre le Paris Saint-Germain. Nous en revanche on est un peu moins bon sur centre et sur coup de pied arrêté, donc il va falloir faire attention dans ce domaine là, parce que là on voit que contre cette équipe là, et ben, le Sporting a marqué de la tête et un très beau but parce que c'est un magnifique centre et une magnifique tête. Le gardien ne peut rien faire, vous voyez avec la flèche, le but et le ballon qui rentre dans les cages de l'équipe. Donc je vous ai dit que le Sporting, attention, mais c'est une très très belle équipe qui a des qualités aussi et ça vraiment ça fait partie d'une de leurs qualités. Alors
là, t'as une frappe de l'équipe adverse Guimarães. Donc t'as une frappe. Et la frappe est juste magnifique. Magnifique, enroulé. Pleine le gardien se rate. Le gardien fait une boulette. Le gardien la touche et voilà, il fait une boulette. Il se rate vraiment, il pouvait l'arrêter, mais il se rate. Et donc voilà, il faudra envoyer des minins dans les cages du Sporting parce que eux, ils sont vulnérables sur frappe de vraiment. Beaucoup de fois, l'équipe d'en face, là, ceux qui sont en blanc, ils ont frappé beaucoup de fois. Et beaucoup de fois, le gardien, ça n'a pas été rassurant. Il y a des frappes où il a mal capté, il y a des frappes où il a eu du mal à les capter, mais il les a captées. Mais il va falloir tirer de loin et mettre une puissance quand tu tires parce que ça peut faire un danger pour le Sporting et ça peut amener du danger, notamment si le Sporting joue en bloc bas. Il faudra essayer de tirer et ça, c'est le meilleur truc que tu peux faire, c'est essayer de tirer. Mais je pense pas que le Sporting joue vraiment bloc bas. Je pense qu'ils essaieront de jouer leur football, à mon avis. Après, ça peut changer. Donc voilà. Donc le but est juste magnifique, là, ce but là est magnifique, donc il faudra quand même exploiter la frappe de loin parce que nous on sait qu'on a des très bons frappeurs au PSG, Vitinha, Doué, Dembélé aussi, qui est un peu voilà. Voilà, on a des bons frappeurs, on a Mendes, qui n'est pas là, mais voilà, qui a une très bonne frappe aussi, qui a une très bonne patte, donc on a des frappeurs. Encore une fois, une des forces de ce Sporting là, c'est les centres. Et donc voilà, là un joueur du Sporting va centrer, ça va passer à côté. Malheureusement, il n'y aura pas but sur cette action là. Ici, il faudra faire très attention dans la surface. Parce que quand il y a du cafouillage, souvent les joueurs du Sporting réussissent à s'en sortir. Donc il ne faudra pas avoir de pression dans la surface, il ne faudra pas faire de cafouillage parce que les joueurs du Sporting s'en sortent très bien. Là, Luis Suarez frappe, c'est sauvé par le gardien et encore une fois, le gardien fait une boulette et encore une fois, le gardien relâche la balle et encore une fois. Du coup, il y a but parce que il la reprend le joueur du Sporting et du coup, il y a but. Encore une fois, je vous le dis, c'est la même chose. Je vous le dis, je vous le répète. Le gardien, il faudra qu'il soit très bon, en l'occurrence Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, il va falloir qu'il nous sorte une bonne prestation aussi. Si il nous fait des parades comme ça, comme il a fait ce gardien-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais j'espère qu'il sera très bon. Et moi, j'ai confiance en Lucas Chevalier, de toute façon. Vous savez, je trouve qu'il fait des bons matchs depuis la reprise. Donc voilà. Donc là, vous le voyez, c'est repris. Et du coup, il y a 4 but et ça fait 4 points. Et voilà. Donc voilà principalement sur quoi le Sporting sont dangereux. Ils sont dangereux sur des actions comme ça. Parce que voilà, ils sont dangereux sur des actions comme ça, sur centre, sur coup de pied arrêté. Et ils peuvent, comme ils peuvent un peu presser, alors eux, leur spécialité, c'est pas les tirs de loin. Pas du tout. Comme ils peuvent te mettre un magnifique coup franc, un magnifique corner, ils ont de la qualité, je vous le répète. Voilà. Maintenant que c'est dit, passons au compo probable et au pronostic. Maintenant que ça c'est dit, passons au compo probable et passons au pronostic. Alors le mec, on va passer sur la compo probable du Sporting. Moi, je vois cette compo probable là et c'est ce qui est annoncé. Comme je vous l'ai dit, 4-2-3-1, c'est la compo de base du Sporting. Donc c'est ce système là, c'est ce dispositif là, oui, qui est attendu. Donc c'est un 4-2-3-1 comme je vous l'ai dit, comme on l'a vu dans la tactique du Sporting, comme on l'a vu. Voilà. Et après vite fait, je vous dis la tactique du PSG, mais vous la savez, je vais vous la dire en même temps que la compo probable, mais je pense que tout le monde la sait, donc pas besoin qu'on répète ça mille et une fois. Donc Silva au cage, Vagianidis à droite, Inacio Reis, désolé, en charnière, et Fresleda à gauche, Simoes, Morita en doublon, ensuite après eux, Katamo, Trincao, Guilherme, et en pointe Suarez.
Voilà, alors ils ont une équipe très très bonne au Sporting. On voit qu'il y a quand même de la qualité, et je vous le répète, c'est une équipe dangereuse, c'est une équipe qui sent beaucoup de par ses latéraux et de par ici son milieu de terrain et ses attaquants qui sont très présents dans la surface et qui font très mal et qui font beaucoup de débordements et donc du coup beaucoup de centres. Et donc il va falloir empêcher les centres et il va falloir être très bon et très vigilant sur coup de pied arrêté et éviter un peu les fautes. Je vous le dis comme ça, mais voilà. Va falloir éviter un peu ce genre de choses contre le Sporting. Voilà. Je sais qu'on est capable de battre le Sporting, hein, clairement. Mais voilà. Voilà. Maintenant, la compo probable du Paris Saint-Germain. Je vais pas vous dire ça si ça vous aide. Alors, moi, je partirai sur Lucas Chevalier au cage du Grand Classique. Je partirai sur Nuno Mendes du Grand Classique. Charnière centrale, Pacho Marquinhos du Grand Classique. Et à droite, je partirai sur Warren Zaïre. Ensuite, milieu de terrain, je partirai sur Vitinha, qui est toujours notre maître d'homme. Ça bouge pas. Fabian, incertitude pour João Neves, mais normalement il devrait être là. Je sais pas. Je sais pas s'il serait là. Mais voilà, s'il est là, je mets Neves. S'il est pas là, honnêtement, je sais pas. S'il est pas là, je mettrai Mayulu, mais voilà. Voilà. Donc je mettrai Mayulu, je mettrai Warren au milieu et un défenseur comme Zabarni, et on partira là sur une configuration de 3 défenseurs, mais là ça change beaucoup de choses. Mais voilà, mais je pense que João Neves sera là, donc milieu de terrain, Fabian, Vitinha, João Neves. Et ensuite l'attaque, ça bouge pas, Dembélé, Kvaratskhelia que je trouve très très bon dans ses retours défensifs, et pour moi, il y en a beaucoup qui le critiquent, mais pour moi Kvaratskhelia fait les efforts défensifs. Il ramène assez pas mal de dangers offensivement, donc pour moi c'est un bon Kvaratskhelia, malgré qu'il marque moins, il faut qu'il marque un peu plus, c'est vrai. Il peut le faire, il peut marquer un peu plus, mais moi ça me dérange pas s'il ne marque pas, tant qu'il fait le taf, tant qu'il respecte les consignes, et tant que voilà. Donc il y en a beaucoup qui se peignent dans ce comportement, mais moi honnêtement Kvaratskhelia se comprend bien. Voilà, pour ceux qui veulent avoir mon avis, moi c'est pas pour défendre Kvarat, hein, mais Kvaratskhelia se comporte bien, donc pour moi je vois pas de problème de comportement. Après s'il y en a qui voient un problème de comportement, ça c'est autre chose. Et donc du coup moi je partirai sur Barcola. Alors oui, je sais, Barcola c'est pas bon à droite, Kvaratskhelia c'est pas bon à droite, Doué c'est pas bon à droite, mais voilà, je partirai sur Barcola parce que Barcola fait une très bonne entrée contre Lille. Doué c'est un peu plus compliqué, je vous le dis, je vous l'accorde. Doué ça devient un peu plus compliqué, mais voilà, si c'est Doué ça me dérange pas, et voilà, moi honnêtement je mettrais Barcola, mais Doué ça me choque pas, et voilà, si mais Doué c'est pas choquant, voilà. Maintenant on va passer sur les pronostics, et maintenant moi je vois 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Honnêtement je vois Max, allez, non, je vois un 3-0. J'allais dire 3-1, mais je vois un 3-0. Je vois un but de Ousmane, encore une fois buteur, je le vois vraiment buteur. Je vois un but, une frappe de loin de Vitinha. Et après le troisième buteur, je dirais un but de Ramos. Il rentre, il marque, je dirais un but de Ramos. Ou un but de Barcola. Pour le troisième buteur, je suis pas sûr, Ramos ou Barcola. Mais voilà, je dirais un but de Ramos en remplaçant, en remplacement. Donc voilà. Après je sais pas si j'ai raison, mais moi je dirais ça. Voilà les mecs, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux qui vont le faire, vous êtes les boss. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker. Merci, vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye les mecs. Ciao.